des gens qui ont présidé pour nous et qui ont bien fait ça, comme d'habitude, et qui m'ont donné à l'heure que je désirais. Amen. Et aussi les musiciens, nous les remercions pour ce beau travail. Eh bien, ça fait plusieurs dimanches, à peu près plus d'un mois, depuis que nous avons ce message, ce beau message, et cette belle prédication sur la consécration. La consécration de l'Église de Jésus-Christ. Une Église consacrée. C'est ça le sujet ou le titre du message. Une Église consacrée. Comme je vous avais expliqué qu'est-ce que ça veut dire consacré, l'expression de consécration, eh bien, vous la connaissez très bien déjà. Ça fait depuis longtemps. Depuis que les prédicateurs de l'Évangile, les prédicatrices aussi de l'Évangile, parlent sur la consécration. Et comme je vous avais expliqué dans les prédications précédentes, dans les messages précédents, eh bien que nous ne trouvons pas le mot consécration ou consacré en tant que tel dans le Nouveau Testament, mais disons que la signification est là, eh bien en cette exhortation est là, eh bien on trouve ce mot dans l'Ancien Testament. Nous ne voulons pas répéter les mêmes choses parce que je pense que c'est déjà acquis. Vous le comprenez très bien. Alors, je n'ai pas besoin de recommencer, d'aller encore chercher les premières notions que je vous avais données. Alors, on veut statuer sur le Nouveau Testament, sur la Nouvelle Alliance qui nous parle de la consécration. Quand l'apôtre Paul parle de nous consacrer à la cause de Dieu, envers Dieu, eh bien, avant de le dire, il parle des compassions de Dieu avant. Pourquoi l'apôtre Paul parle des compassions de Dieu avant de dire de nous consacrer? Parce qu'il sait pertinemment que lorsqu'il vient avec cette expression de compassion de Dieu, vous et moi, eh bien, nous allons être attendris, nous allons comprendre mieux pourquoi nous devons nous consacrer. Pourquoi nous devons faire nos efforts par la grâce de Dieu de nous consacrer? Eh bien, la réponse est que pourquoi nous devons nous consacrer, c'est à cause de la compassion de Dieu. Grâce à cette compassion qu'il a manifestée dans la personne de son Fils Jésus-Christ pour nous il y a 2000 ans de cela sur le bois infâme de la croix, cela va nous pousser volontairement à nous consacrer. Et non seulement cela va nous pousser volontairement à nous consacrer, eh bien, nous allons le faire avec joie. Nous allons le faire avec la gaieté que cela comporte. Nous allons le faire aussi avec allégresse. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Nous allons le faire avec joie, avec allégresse. Nous allons être poussés par l'amour de Dieu pour le faire avec joie. Et c'est pour cette raison que le psaume 100 dit, eh bien, venons dans la présence du Seigneur, poussons des cris de joie. Hein? Venons avec quoi? Allégresse dans sa présence, parce que nous sommes un peuple reconnaissant pour les grandes compassions que Dieu a manifestées pour nous dans la personne de son Fils, Jésus. Tant et aussi longtemps que ce n'est pas déjà acquis, ce n'est pas inculqué en vous et en moi, c'est-à-dire nous ne comprenons pas qu'est-ce que ça veut dire les compassions de Dieu, nous ne pouvons pas être en mesure de comprendre la consécration non plus. Parce que ça prend une bonne compréhension, une bonne notion des compassions de Dieu manifestées en Jésus-Christ pour nous 2000 ans de cela, pour comprendre mieux qu'est-ce que ça veut dire consécration. Qui peut comprendre la consécration? Tout d'abord, comme je vous avais dit la fois passée, ça prend une véritable conversion pour avoir une véritable consécration. Autrement, c'est peine perdue. On ne peut pas nous consacrer sans et aussi longtemps que nous ne soyons pas des chrétiens authentiques. Qu'est-ce que ça veut dire authentique, authentica, en grec, qui signifie, ça vient brancher sur l'original. C'est l'original, c'est pas une copie. C'est vrai, c'est réel, authentique. Quand on parle des chrétiens authentiques, ce sont des vrais
Des vrais chrétiens, des chrétiens vrais, solides, mûrs, matures dans le Seigneur. Ces chrétiens, eh bien, tout de suite, comprennent cette notion des grandes compassions de Dieu. Et le fait que ces chrétiens comprennent les compassions de Dieu manifestées en Jésus-Christ pour nous, ces chrétiens n'auront pas besoin de se faire pousser dans le dos pour se consacrer parce que c'est déjà acquis. Amen, amen. 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 Et le jour où l'apôtre Paul a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel, l'apôtre Paul pouvait dire, d'après 2 Corinthiens 5,14 et 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est un Christ, il est quoi? Ah voilà, tout est nouveau, tout est différent, tout a changé. Il est une nouvelle créature. Il y a une autre version qui parle de création. Au lieu de dire une nouvelle créature, il dit il est une nouvelle création qui veut dire l'univers de la personne est changé complètement. Sa pensée, son intelligence, sa mentalité, sa vie, sa façon de faire les choses, au niveau de l'agir et de l'action, c'est complètement chamboulé, c'est complètement chambardé, c'est changé complètement, c'est son univers qui a changé. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées, c'est fini, c'est en arrière. Et voici, c'est une constatation. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans cette grande déclaration se trouve la consécration. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire toutes choses sont devenues nouvelles, parce que maintenant j'étais consacré, dit l'apôtre Paul, autrement dit, j'étais consacré pour une cause perdue, à savoir le judaïsme. J'étais zélé. Mais maintenant, je suis complètement changé. Je suis zélé pour Christ. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul ne cessait de dire aux chrétiens de vous consacrer, de nous consacrer. Comme je vous ai dit tantôt, avant de prononcer ce beau mot de consécration, l'apôtre Paul fait appel avant aux grandes compassions de Dieu qui vont nous pousser à nous consacrer. C'est-à-dire, cela va nous faire comprendre combien nous devons être reconnaissants. Je vous exhorte, nos frères et sœurs, par la compassion de Dieu. Bon, maintenant, 1, 2, à offrir vos corps. Qu'est-ce que ça veut dire offrir? Offrir, c'est une offrande. Qu'est-ce que ça veut dire l'offrande du chrétien? L'offrande du chrétien, c'est pas tout simplement on tire son portefeuille et puis on l'ouvre et puis on prend de l'argent pour mettre. C'est pas ça, une offrande. La vraie offrande, c'est son être tout entier. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent. À qui appartiennent-ils? À Dieu. Et c'est pour cette raison que l'auteur du cantique dit « Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. » C'est une consécration. Oh Seigneur, ne permets à personne, Seigneur, de reprendre rien. Ne permets pas à mon voisin qui ne te connaît pas. Ne permets pas à mon condisciple de classe, mes camarades de classe. Ne permets pas à mes collègues de travail. Non. Oh, grand jamais, Seigneur, ne permets à personne, à Satan lui-même et ses acolytes, de reprendre rien. Puisque je suis changé, je m'appartiens à toi tout entier et pour jamais. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Dans l'anglais, il dit « I surrender ». Lorsqu'on traduit ça en français, on dit « Oui, prends tout, Seigneur ». Mais lorsque l'anglais dit « I surrender », l'anglais ne dit pas « Oui, prends tout, Seigneur ». Seigneur, je me soumets, je te le donne. C'est moi qui le donne. C'est un peu différent et c'est plus fort. Quand nous, en français, nous dit « Oui, prends tout, Seigneur », c'est moi qui vais dire « Seigneur, oui, prends ». Et puis pour que le Seigneur vienne chercher. Lorsque le Seigneur vient chercher, puis on le garde. Mais lorsque je dis Seigneur, je te le donne, c'est différent. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Et lorsqu'il dit I surrender, qui veut dire je me soumets tout entier, c'est une reddition totale. Je me rends. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Je me rends complètement. Vous connaissez bien la reddition. Lorsqu'une armée est plus forte qu'un autre pays,
Ils sont en guerre. Lorsque, par exemple, si on prend une grande puissance de notre époque en 2018, qui va affronter un autre pays qui n'a pas une grande armée, finalement, lorsque l'armée voit que, écoute, la petite armée d'un petit pays voit que, écoute, c'est pas possible. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Qui veut dire c'est un combat inégal. Qu'est-ce que la petite armée dans sa sagesse fait? Eh bien, elle se rend. Sans résistance. Sans résistance. Elle se rend. On appelle la reddition. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'on s'avoue vaincu. Jésus-Christ avait dit la même chose dans une des paraboles. Lorsque vous allez vous mettre en combat, et puis vous savez que bien l'ennemi que vous allez rencontrer est plus fort que vous, et bien depuis de lui, vous lui envoyez une ambassade. Pour lui faire quoi? La paix. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais oui, si vous lisez les évangiles dans une des paraboles, il dit ça. Faites la paix avant d'arriver, écoute, pour ne pas se laisser détruire, là. Pour ne pas être détruit. Eh bien, écoute, lorsque nous servons le Seigneur, nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. D'après Jean 15,5. Eh bien, nous devons toujours constamment nous rendre au Seigneur. Parce que c'est lui qui a tout pour nous. Nous devons nous soumettre entièrement à sa volonté. C'est ainsi qu'il va faire tout ce qu'il veut avec nous. Amen, amen. Le cantique qui dit la voix du Seigneur m'appelle. Il dit prends ta croix et ses consécrations. Et puis qu'est-ce que je réponds? Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis. Et puis qu'est-ce qu'on dit après? Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. Est-ce que c'est vrai? Dans les faits, dans la réalité, est-ce que nous suivons le Seigneur dans les bons et dans les mauvais jours? Lorsque les moments difficiles arrivent, lorsque les moments difficiles frappent à nos portes, lorsque les vicissitudes de la vie se font sentir dans notre vie, est-ce que les mêmes expressions que nous avons tenues autrefois, est-ce que les mêmes promesses que nous avons tenues, que nous avons faites au Seigneur, est-ce que nous les avons tenues vraiment? Vous vous souvenez d'Abraham qui a fait la promesse? Eh bien, il va donner son fils Isaac en sacrifice. Avant de le faire, il était consacré. Eh bien, c'était jusqu'au bout. Abraham voulait aller. C'était l'ange qui l'avait arrêté. C'était jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Mais le pire n'était pas arrivé parce que Dieu ne permettait pas ça. Il voulait sonder, tester le cœur, la sincérité d'Abraham. Il a permis dans sa sincérité, qui veut dire la sincérité d'Abraham, de laisser Abraham aller jusqu'au couteau. Avec le couteau parce qu'il sait, il est omniscient. Il sait qu'Abraham est sincère. Mais bon nombre d'entre nous, là, moi le premier, peut-être on ne serait pas sincère pour aller jusqu'au bout. Même dans la moitié du parcours du chemin. On serait déjà repoussé chemin. Pour retourner à la maison. On ne serait pas capable. Mais Abraham est allé, il a gravi le mont Morija. Avec le couteau. Et puis son fils Isaac avec le bois sur les épaules, qui nous rappelle Jésus-Christ qui va prendre la croix. Et puis il marche en arrière d'Isaac qui monte comme Dieu le Père qui marche et puis qui commande à Jésus-Christ d'aller. Alors que Jésus-Christ dans le jardin de Sémané, il ne voulait pas dans un premier temps faire la volonté de son Père. Après il se ravisait et dit non, c'est pas ma volonté, c'est la tienne. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons consacrés? Oui. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais pourquoi ne pas le faire avec l'aide du Saint-Esprit? Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, les grandes souffrances que Jésus-Christ a subies pour nous sur la croix. Il a ouvert volontairement ses bras. Il a gravi le calvaire, volontairement. Il s'est laissé percer ses deux mains par les gros clous. À l'époque, ce n'est pas les clous raffinés qu'on trouve dans les Rona ou Renault Dépôt ou du moins Canadian Tire. Ce sont des clous, comme on dit, les madriers, les poutres. Ben, les poutres, ce sont les bois, mais les transversales. Oui, les gros clous, pour déchirer la chair de Jésus. Après avoir été battu de verge, comme j'ai l'habitude de vous dire qu'on ne sait pas combien de coups qu'il a reçu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il a reçu 40 coups moins un.
qui était recommandé aux Juifs là par Moïse. L'Éternel Dieu avait dit, non, il ne faut pas affliger votre frère au-delà de 40 coups, il faut arrêter à 40 coups. Pour être reçu, ils sont arrêtés à 39 coups. Alors il dit 40 coups moins 1. L'apôtre Paul a été battu de verge aussi à plusieurs reprises. Mais qui a battu Jésus-Christ? Qui l'a flagellé? Ce n'était pas des Juifs, ses compatriotes, ce sont des Romains, les bourreaux romains, les ennemis du peuple juif. Qui veut dire, les Romains ne connaissaient pas cette méthode de flagellation pour compter à 40 coups. Ils le faisaient comme bon leur semble, jusqu'à ce qu'ils soient fatigués, puis un autre prend la relève, un autre bourreau. Je dis Jésus-Christ était battu au-delà de 40 coups, on ne sait pas combien. Par ces grandes compassions, eh bien, il faut nous offrir en retour. Nous consacrer. C'est une offrande. Et l'offrande est toujours volontaire. La consécration doit être volontaire. Et nous allons terminer bientôt. Dans chaque chose que nous faisons pour Dieu, nous devons le faire avec sérieuxité, avec révérence, avec respect, avec amour et aussi avec joie. Amen. Amen. Il faut le faire avec joie, il faut le faire avec zèle. De zèle. L'apôtre Paul nous dit au verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, dans l'humilité modeste, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, chaque personne a une fonction dans le corps de Christ. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Et nous sommes tous membres les uns des autres, c'est-à-dire nous sommes tous redevables, nous sommes tous responsables. Nous avons de responsabilités les uns envers les autres. Pour les édifier, pour les bénir en Jésus-Christ, par le don que Dieu nous donne, les talents qu'il nous donne. Il dit au verset 6, puisque nous avons des dons différents, vous voyez, nous sommes tous différents par nos dons, selon la grâce qui nous a été accordée, encore c'est la grâce de Dieu, que celui qui a le don de prophétie, de l'exhortation, de la prédication, l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à quoi? À son ministère. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. L'attachement veut dire la consécration. Il faut se consacrer à ce que Dieu nous donne de faire. Au verset 8, et au même verset 7, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. L'enseignement de la parole de Dieu. Et celui qui exhorte à l'exhortation, il faut le faire. Il faut se consacrer dans cette tâche, à cette tâche-là. Et puis pour celui qui donne, il y a des gens qui aiment donner, hein? Il y a des gens qui sont, comment dirais-je là, qui sont généreux. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont généreux. Bien que nous devrions être généreux, mais c'est bien dommage, ce n'est pas tous les chrétiens. Mais cependant, par contre, il y a des chrétiens qui possèdent ce don de générosité. La parole de Dieu exhorte à ce chrétien-là au verset 8, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Qu'est-ce que ça veut dire libéralité? Avec générosité. Mais oui, libéral, on est généreux. Ce n'est pas le parti libéral du Québec, mais c'est plutôt la libéralité selon Dieu, la libéralité chrétienne. Et c'est une joie pour quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui est généreux. Quand quelqu'un est généreux dans le Seigneur, écoute là, il veut à tout prix faire quelque chose. Quand il ne trouve pas l'occasion, il est triste. Est-ce que c'est pas vrai? Il se sent dérangé. Quand il n'a pas de quoi donner dans l'offrande, il y a quelque chose qui ne marche pas pour lui. C'est comme si il ne se sent pas bien, il est comme malade. Il fallait trouver quelque chose pour venir. Comme Dieu dit, il ne faut pas venir devant ma face avec les mains vides. Le chrétien qui est généreux se sent mal dans sa peau de ne pas pouvoir contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Mais pourtant, il y en a qui ne sont pas généreux, ça ne leur dit rien. Même s'il rate des dimanches, et puis le jour qu'il vient, c'est la même chose qu'il donne. Mais celui qui est généreux, quand il rate des dimanches, il accumule. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que c'est sa générosité qui le pousse à le faire, à cause des compassions de Dieu manifestées en qui? En Jésus-Christ.
Et c'est pour cette raison que si quelqu'un est généreux, eh bien, il y a toujours un encouragement. Exhorter veut dire encourager. Il y a toujours un encouragement à continuer dans ce même élan, hein, et d'esprit de générosité. C'est ça. Au verset 8. Et au verset 8, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Présider avec zèle. Et non pas comme si on était en train de conduire les morts dans des funérailles. C'est pas ça. Et même de nos jours, pour les chrétiens, les funérailles, c'est comme si c'est une célébration. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Mais oui, c'est avec joie. C'est vrai qu'on peut être attristé, mais cependant, on sait qu'un jour, on va revoir nos bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous convie à le faire avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. L'apôtre Paul nous instruit ici. Ce sont de très bonnes choses que nous trouvons ici dans ce beau chapitre sur la consécration. Est-ce que vous voulez vous consacrer? Est-ce que vous et moi, nous voulons nous consacrer pour servir le Seigneur? Est-ce que je dois continuer encore, dimanche après dimanche, à venir avec ce même message de consécration? Quand je continue encore avec ce même sujet, c'est que le professeur voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce n'est pas encore assimilé. C'est pas encore compris. Quand je devrais retourner encore du niveau de la chair, alors qu'il y aurait d'autres messages, c'est de Genèse à l'Apocalypse, on a des messages pour Dieu, mais je reste statué là, stationné dans Romains 12, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas encore raccroché, c'est pas encore acquéri, ou la leçon n'est pas encore apprise. Mais bien aimés, je vous exhorte, comme l'apôtre Paul, mes frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Pas seulement vivant. Ce n'est pas une consécration, comment dire, n'importe comment, à n'importe quel prix, non. C'est une consécration saine, agréable à Dieu. À ce moment-là, le Seigneur va prendre plaisir dans cette consécration. Parce que nous l'aimons. Pourquoi nous aimons Dieu? Parce qu'il nous a aimés le premier. Et il l'a démontré dans ses souffrances à la croix. Et c'est pour cette raison que nous devons à tout prix, par sa grâce, avec l'aide de son Saint-Esprit, de dire, Seigneur, en retour, oui, je saisis ta parole dans Romains 12. Dorénavant, Seigneur, aide-moi à me consacrer. J'ai des faiblesses, oui, Seigneur. Les incapacités sont là en moi, oui, Seigneur. Les failles sont en moi. Les manquements sont là en moi. Il y a toujours quelque chose qui me tire de l'arrière. Je refuse de marcher comme des bons soldats de Jésus-Christ. Je refuse de me consacrer à ton Seigneur. Parce qu'il y a un esprit qui me pousse à faire le contraire. Mais par la grâce de Dieu, Seigneur, eh bien maintenant je peux déclarer que je suis plus que vainqueur. Par celui qui me fortifie. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que le Seigneur nous aide à nous consacrer pour de bon, pour sa gloire, jusqu'à son retour.